Rebonjour Alioune. Seydina Alioune. Parce que tu préfères quand je dis Seydina Alioune. J'aime bien en tout cas, j'aime bien quand on m'appelle Seydina. On va pas reprendre la référence du frère jumeau. Tu n'as pas suivi ça, Jeanne, mais on t'expliquera. On connaît l'histoire. On connaît l'histoire. Alors, après nous avoir donné les titres, le développement. Le développement, début de revue de presse avec un plongeon dans les tréfonds d'un profond désaccord. Au sommet du parti au pouvoir, l'APR est somme toute prise d'une rivalité à son sommet. La une de l'enquête est illustrée par la photo de celui qui, comme qui dirait, est entré en rébellion, contestant quelque peu le leadership de son ami Macky Sall. Il s'agit bien entendu de Alioune Badara Cissé, coordonnateur de l'APR. Il est pourtant difficile de comprendre comment les deux hommes qui ont cheminé ensemble, que ce soit dans les arcanes de la primature, dans le désert de l'opposition ou encore dans l'oasis de l'exécutif, ont pu en venir à ce niveau de brouille. Résultat, c'est un mystère quant à ce qui va caractériser dans le futur les relations entre Macky Sall et Alioune Badara Cissé. À ce dernier, d'aucuns reprochent entre autres un ego surdimensionné, un orgueil mal ajusté, une liberté de ton et d'action inadéquate à la réelle politique, à la pratique de l'État. De quoi faire dire à un proche du président de la République dont l'enquête sauvegarde l'anonymat, je cite ABC, c'est un vrai gâchis. Ce même gâchis qui l'a empêché en 2009 de devenir maire de Saint-Louis, on n'y comprend rien. Fin de citation. Propos d'un homme à la première page de Walfadjri, photo d'un autre dont le fort est de rapporter les paroles divines du Saint-Coran. Mais cela n'en fait pas moins un gladiateur de la politique qui a fini d'installer un malaise au sein de Benno Bokk Yakaar. Résultat, la dynamique unitaire est cassée dans la coalition entre ces déclarations relatives à la gestion du régime qu'il a jugé sans résultat, ces spéculations sur le retour du quinquennat pour le poste de président de l'Assemblée nationale, Idrissa Seck est en passe de réussir la combine, le projet astucieux de sonner la désunion entre Macky Sall et ses alliés. Idrissa Seck, le champion politique dont on prête le projet saugrenu de l'APR. Là, il ne s'agit pas du parti au pouvoir, mais plutôt And Pencho Rewmi. Dans les colonnes de l'Observateur, les initiateurs démontent toute implication du maire de Thiès dans leur entreprise politique. Idrissa Seck n'est pas derrière notre mouvement Dixit. Abdoulaye Dramé, ancien député et point focal de And Pencho Rewmi à Thiès. De la politique à la une du journal Le Quotidien qui s'interroge, Niasse tombera-t-il du perchoir le 31 juillet prochain, comme Habib Thiam, Daouda Sow, Youssou Diagne et l'actuel président de la République. Thiebo Ndiaye nous plonge dans un passé plus que présent. Du régime socialiste à celui libéral, des présidents d'Assemblée nationale ont payé les frais de logique purement politicienne. Reste à savoir ce qu'il en sera, s'il en sera le cas avec l'actuel régime. Wait and see. Tout à fait autre chose avec la visite du chef de l'État chez le khalife général des Layènes. Le quotidien de service public Le Soleil s'en fait l'écho. Macky Sall d'affirmer que l'État va soutenir le projet du village écologique de Malika. Cela va sans doute entrer en droite ligne du mécanisme de financement vert. Sud Quotidien informe que l'État opte pour 3 options, les fonds carbone, la coopération décentralisée et l'économie de la matière pour un développement durable. Information donnée par le ministre de l'Environnement en marge d'un atelier de 2 jours sur le financement du secteur de l'environnement. L'environnement, la verdure, l'air pur, toutes choses dont est privée l'ancienne directrice du Fonds de promotion économique depuis quelques mois. L'AS renseigne qu'elle est proche de la liberté provisoire. C'est en tout cas ce qui peut être dit après le face-à-face de Ndeye avec le doyen des juges Mahawa Semou Diouf et imprime une vérification de ses biens offerts en garantie. À la une de Wasport, les Lions de la Teranga ne rugissent plus. Ils rougissent de colère, non contents de devoir jouer contre le Libéria le dimanche au lieu du samedi. Les hommes d'Alain Giresse boudent l'entraînement de l'après-midi, de quoi susciter un commentaire de mon confrère Tidiane Kassé. Il ne manquait plus que ça. Merci beaucoup Seydina Alioune. C'est un plaisir. On se retrouve demain? Demain, Inch'Allah. Ouais, demain avec la même harmonie de couleurs. Tout à fait. On attend d'autres couleurs de ta part en tout cas.